Donc, quelle est cette magie? Je vais tâcher de vous expliquer comment on s'y prend pour faire nos qubits tels qu'il n'est pas de bit flip. Et donc pour ça, je vais prendre une analogie qui a été proposée par Raphaël Lescan un peu après sa soutenance de thèse, donc l'un des deux fondateurs d'Alice et Bob. Donc vous voyez un pendule. Là, j'ai superposé plein d'images de mon pendule en même temps et je les ai synchronisées. Il y en a 4. Donc au début, ça fait un peu n'importe quoi quand je pars de l'état au repos. Le système est dans un régime assez chaotique, tu vois. Ouais. Mais très vite, donc là, ça commence à arriver, tu vois, tu converges soit vers la trajectoire qui est dans un sens, là c'est bon, on est bien synchronisé, soit vers celle qui est dans l'autre sens. Et alors là, il y a une observation cruciale à faire, c'est que si vous regardez la partie supérieure de l'image, donc là où le pendule est ancré, je sais pas si vous voyez, mais toutes les vidéos sont parfaitement superposées. Tu peux pas les discerner. Ouais. Au début, tu peux, mais pas dans le régime permanent. Alors pourquoi ça se passe? C'est parce que le ressort en haut, je l'agite à 2 fois la fréquence propre du pendule. Tu peux rentrer dans un régime où si le pendule est en haut à gauche, mettons, je tire le ressort vers le haut, ça compense l'accélération du pendule vers le bas. Et ensuite, je redescends l'excitateur en haut, l'agitateur en haut, et le pendule arrive en haut à droite. Et du coup, tu peux rentrer dans ce régime oscillatoire où quand le ressort fait une oscillation complète, le pendule fait une demi-oscillation. Okay. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que si je commence depuis l'état d'équilibre, depuis le vide, ce qu'on appelle le vide, on y reviendra, eh ben, tu vois, le pendule, il doit faire un choix au début. Il doit choisir s'il part d'abord à droite ou d'abord à gauche. Et du coup, si je te donne une référence de temps, eh ben, la trajectoire où il est parti d'abord à droite et la trajectoire où elle est partie d'abord à gauche, c'est ce qu'on voyait dans l'animation, tu peux la discerner et ça peut te servir de truc binaire. Tu vois, corrigé. D'un 0 et d'un 1. Donc déjà, je vais vous dire pourquoi ce système est bien protégé contre les bit flips. Ouais. J'ai pris 2 vidéos qui sont en phase et vous voyez avec mon doigt, je viens donner des coups dans le pendule. Et ça, vous pouvez imaginer que c'est le monde extérieur qui vient perturber le système. Okay. Je ne sais pas si vous voyez, mais il s'auto-stabilise, il revient tout seul. Ouais. Tu vois ? Il passe pas dans l'autre état, il reste dans l'autre état. C'est un système qui est extrêmement robuste aux perturbations. Okay.